Quoi? T'as mis quoi? Bah, de la C'est de la pêche. pêche. Ah ouais, mais c'est super sucré. C'est trop bon. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de parler du passage de Camille et de sa concurrente, du coup, pour les mondes qui sont passés il y a une semaine. Bon, alors, du coup, pour le squat, Camille, elle avait fait 150 en dernier SBD de la prep. Je crois que t'avais jamais passé 150 en fin de prep, ou alors... En fin de prep, non, parce que les dernières fois que je les avais mis, c'était pour le Silent Worker Meet et j'ai loupé 2 fois la barre des 150 avant le Silent Worker Meet. Non, c'était avant les France que t'avais loupé, non? Mmh. Je crois que c'était avant les France qu'elle avait loupé 150 deux fois. Avant le Silent Worker Meet, elle avait passé 147,5, je crois. Oui, Voilà, plutôt. et c'était la plus grosse barre de la prep. Et donc 150, c'était jamais passé à l'entraînement. Enfin si, c'était déjà passé, mais il y a très longtemps, et c'était pas passé pendant une prep. Et concrétisé en compète, c'était passé genre dans un bloc comme ça, où elle était un peu plus lourde en plus. Ouais. Donc voilà. On sait que généralement, quand elle fait une certaine charge à l'entraînement, bah, elle peut potentiellement faire mieux à la compète. Et ça, c'est vrai pour tous ses lifts, donc c'est spécifique à elle. Et c'est pas vraiment un truc que je conseillerais, en tout cas pas tant qu'on a la preuve que bah, on peut faire plus sur plusieurs compètes d'affilée. Faut pas faire confiance à ça à 100%, parce que bah, si on se dit, ok, on a fait 150 en fin de prep, ça s'est super bien passé, et donc on va se dire on fait 155, et qu'en fait, bah, du coup, tu choisis tes openers en conséquence, et que tu fais genre 145 le jour J en opener, et que ça passe à 9, parce que je sais pas moi, le voyage, le watercut s'est mal passé, le stress, mais même un taper qui fonctionne pas, ou bah, on a fait quelque chose de mauvais en fin de bloc, bah du coup ça peut niquer la compète, littéralement. Donc on fait confiance au taper, mais on n'est pas non plus... Enfin, on laisse une place à bah, potentiellement ça peut mal se passer. Donc là on avait 140 en opener pour faire 140, 147, 152 dans le meilleur des mondes. Vu qu'elle avait passé ça au Silent Worker Meet, elle avait fait exactement les mêmes jumps, et des gens pourraient se dire ouais mais pourquoi pas faire mieux? Bah parce que quand on est au monde, on fait ce qu'on a besoin de faire pour aller chercher une place et pas aller chercher des PR. Faut faire les choses méthodiquement et aller chercher le plus de kilos qu'on peut pour après aller chercher une place quoi. Donc vraiment squat et bench c'est essayer de gratter un max de kilos et du coup d'avoir le bon choix des tentatives en conséquence. Donc 140 passe extrêmement bien, du coup on met 147 qui passe bien aussi. Donc je dis on mais en fait j'étais pas du tout là-bas, c'est-à-dire que c'est les coachs de l'équipe de France qui s'occupent d'elle. Je suppose que tu discutes avec. Au dernier mondial, on avait fait des jumps de 5 kilos et on avait parlé de toi et moi dernièrement et de ce que tu m'avais fait au Silent Worker Meet où tu m'avais fait pour la première tentative un jump de 7,5 et ensuite un jump de 5. C'était la même chose aux France et du coup ça faisait 2 fois qu'on testait ça, le fait de faire 7,5 de la première à la deuxième et 5 de la deuxième à la troisième. Et ça se passait bien et je pense que ça fatigue moins les gens de faire un plus gros jump de la première à la deuxième. Et après, bah, faut aller assurer. Donc le mauvais côté de ça peut être de potentiellement laisser des kilos, mais le bon côté c'est bah tu peux t'économiser en fait. Donc quand t'as une compète entière à faire, c'est plutôt bien. J'avais marqué impérativement sur la feuille de chauffe au coach et je leur avais répété qu'il fallait que je fasse des plus gros jumps, donc 7,5 et 5 pour mon squat, et bah ils m'ont écouté, bien évidemment comme tu l'as dit, eux ils veulent vraiment assurer le maximum de kilos et la meilleure place possible. Ils vont pas du tout s'amuser à aller chercher les PR comme t'as dit encore une fois. Si jamais 140 c'est dur, au moins on a de la marge et on peut se dire ok 145 ou 140 et 147 pardon en troisième. Après le truc qui est super piège c'est que j'arrive jamais à vraiment savoir comment je me sens. En plus pendant la compétition et les compétitions en général, vu que tu dois vite donner ton deuxième ou troisième attempt, tu peux pas vraiment regarder comment est passée ta barre. Donc du coup au ressenti j'ai toujours ce ressenti lourd parce qu'après oui c'est 140 kilos sur le dos. Et donc du coup je suis toujours en mode bon on suit le plan et je vous fais confiance. Donc j'arrive jamais personnellement à dire si je peux ou non faire plus. Ouais mais là c'est que tu commences à avoir l'habitude quand même. Un début qui se passe bien c'est en mode bon ok le jour va bien se passer tu vois. Bon du coup elle fait 140, 147, 152 qui passe. Donc ça 152 au squat très très bien. C'est son meilleur squat en compétition, son meilleur squat ever tout court. Donc très très cool. Sa principale concurrente du coup c'est quelqu'un qui était en 57 et qui a cut donc qui a perdu du poids en déficit calorique. Elle a pas tant water cut que ça apparemment, mais perdu du poids en 52. Et elle avait 430 en 57. Donc moi je me disais, bon, si elle descend en 52, elle va perdre des perfs. Bon, il s'avère que tu vas voir que pas vraiment, en fait. Ce qui est plutôt l'exception plutôt que la règle. Généralement, les gens qui perdent du poids, ils perdent des perfs. Et c'est plutôt des anomalies qui gardent leurs perfs. Elle ouvre avec 147, elle l'a pas pour la dep. Du coup, elle remet 147, elle la passe, elle met 152 et elle la loupe sur la dep. Bon, alors, pour la troisième, moi je trouvais que c'était un peu dur parce que j'aurais limite eu tendance à dire que ça passait, tu vois. C'était très limite, mais
au Worlds, quand t'as un doute, c'est non. Voilà, ça faut le savoir. Du coup, tu vois que déjà dans le choix des tentatives, elle fait 140, 147, 152. Donc plus 7, plus 5. Il y a plusieurs fois 140 plus sur le dos, mais l'autre, elle a eu plusieurs fois 147 et plus sur le dos. Donc déjà, ça fatigue davantage, qu'on le veuille ou non, qu'on ait l'habitude de grind ou non, ça fatigue davantage. Et du coup, c'est des choses qui sont vraiment pas nécessaires en fait. Tu veux pas faire ça juste pour te dire, bon ok, je vais gratter 2,5 kg par 2,5 kg ou 5 kg par 5 kg. Je trouve que c'est un peu dommage de faire ça, à part sur le bench, mais là sur le squat c'est un peu dommage de faire ça parce que tu peux juste te fatiguer. Donc là elle a 5 kg d'avance sur le squat. Ensuite il y a le bench, Joya, son point fort c'est le bench. Elle bench en ce qu'on considérerait close grip. Elle a benché déjà pas mal de fois à l'entraînement, 100 kg, voilà, en close grip. Après tu dis que c'est son point fort, mais pour une 52 en soi elle est forte sur les 3 quand même. Elle est forte sur les 3, mais quand tu vois genre close grip 100 kg... Ouais, c'est vrai. Bon après close grip, pas close grip, c'est son point fort, donc si elle était meilleure en max grip, elle ferait ça je pense. Donc pour le bench, encore une fois le même objectif, c'était gratter un max de kilos. Donc elle fait 82, qui passe excessivement bien, 87 du coup, parce que en gros là c'était vraiment son bench le plus rapide de la prep encore une fois. Donc 82, 87 qui passe, et là ça ne sert à rien de se dire mais 87 ça passe bien, on met 92. Non, on met 90 parce qu'un bench max grip sur des bench max qui sont à 90, 2,5 kg c'est énorme. Et ça change énormément de choses sur la vitesse visuellement. Et le RPE en fait, on s'en rend pas compte, mais même si une 87 passe plutôt bien visuellement, elle est peut-être déjà RPE 8, 8,5, et donc aucun intérêt d'aller risquer plus 5 si c'est pour se retrouver au final avec 87,5. En revoyant plusieurs fois la vidéo des 90, je me dis oui, j'en avais encore sous le pied, mais en effet peut-être pas 2,5. Ouais voilà, 91 quoi peut-être. C'est ça. 91. Mais tu peux pas mettre 91 parce que tu peux pas faire un record quoi. C'est ça. Non, le record il est actuellement à 113,5. Et c'est ça le truc, c'est qu'on peut se dire ouais une barre passe facile, on pense qu'on a plus, ou visuellement on se dit il y avait plus, et peut-être, mais peut-être pas du tout aussi, et ça sert à rien de risquer le truc. Donc voilà, 90, Joya fait 95 en opener. Après le seul avantage à ces choix de barres, c'est qu'à chaque fois que je voyais ses premiers attempts, j'étais en mode oh là là. Tu sais, j'allais voir Cyril et je faisais oh là là, elle ouvre à 95. Pareil pour le terre, j'étais en mode oh là là, elle ouvre aussi haut. Mentalement, ça me faisait quand même un truc, même si, comme tu dis, ça avait pas vraiment de sens de faire des openers aussi hauts. Faut vraiment pas se fier aux openers des autres personnes. Déjà, on est censé juste regarder ce qu'on fait de nous. Et là, je veux bien qu'en compétition internationale, quand du coup, on a vraiment un concurrent très très proche et on se dit waouh, s'il ouvre si haut, je vais me faire éclater. On s'en fout en fait. Faut regarder le résultat à la fin, pas le résultat au début. Faut pas regarder le subtotal avec les openers. Faut regarder le vrai total à la fin quoi. Et donc je vais continuer là-dessus parce qu'elle a fait 95 en opener au bench, dur, 97,5 en deuxième barre, RPE 10 à la mort. Bon, évidemment qu'il n'y avait pas 100, et du coup elle a pas fait sa troisième barre. Encore une fois, pourquoi ne pas faire 90, 95 et ensuite voir? Parce que elle a déjà passé 100. Et du coup, très très bien qu'elle ait réussi à passer 97,5, mais elle a cut pas mal de poids, donc elle a fait un déficit calorique. Peut-être que 95, ce jour-là, ça aurait pu ne pas passer. Et si ça ne passe pas, c'est dramatique, parce qu'elle ne peut pas refaire une barre en dessous, et si tu loupes ton opener sur de la force, t'es niqué en fait. Elle s'en sort bien, parce qu'elle s'en sort à 97,5, RPE 10 à la mort. Ce genre de choix de barre, ça passe sur 50% des compes quoi. Et à ce niveau-là, tu peux pas te permettre de te dire je vais faire un choix qui passe 50% du temps. Non, tu fais un choix qui passe 100% du temps. Du coup, tu mets 90. Tu fais pas n'importe quoi en fait. Sinon, c'est la bulle. Sinon, en fait, littéralement, tu passes à côté de ton titre parce que elle est devenue championne du monde et Camille deuxième. Et dans un scénario où en fait ton déficit calorique s'est passé pas comme prévu, t'es peut-être un peu plus stressé, peut-être que la fin de bloc n'était pas si ouf que ça, t'ouvres avec un RPE 9, voilà quoi, c'est pas la folie en fait. Si tu le fais sur une deuxième tentative parce que t'as fait un gros jump de la première à la deuxième, ok, mais là, opener, Dans tous les cas, elle termine avec 97,5, Camille avec 90, et donc l'écart c'est inversé, puisque maintenant c'est sa concurrente, donc Joya, qui a un avantage de 2,5 kg. Ouais, t'es en retard et t'as pas le poids de corps. Camille, elle s'est pesée à 52,00, déjà. Donc moi j'étais stressé en sachant le poids qu'elle faisait 2 heures, 3 heures avant la pesée. Je disais par contre il faut continuer de se déshydrater là un peu. Elle dit mais non t'inquiète ça va bien se passer. Ok 52,00. Moi jamais je serais aussi serein en fait. En fait, je pensais que j'étais large. Je suis partie de l'appart à 52,3. Je me dis,
Oh, mais large. Je vais perdre de fou encore, je vais être large. Ouais, t'inquiète. En 2 heures, elle s'est dit, bon, je vais perdre de fou, genre 500 grammes. Pas du tout, mais pas du tout. Donc 52,00. 300 grammes, je me suis dit ça passe. Ouais, mais peut-être que la balance, elle est pas pile Ouais. comme la balance de compète. En plus, j'avais oublié ma balance Tanita au moment de faire la différence. C'est quand tu vas à l'hôtel pour regarder s'il y a une différence entre ta Tanita et le poids qu'affiche la balance calibrée. J'avais oublié ma balance. Ouais, voilà, ça c'est hyper important à faire aussi. Mhm. Et ça peut te coûter la pesée et donc la compète. Voilà, merci, très bien. Bon bref, du coup on arrive au terre, Joya a 2,5 kg d'avance et elle a le poids de corps, c'est-à-dire qu'elle est plus légère, donc s'il y a égalité en termes de total, c'est elle qui gagne. Et elle passe aussi après moi, elle a le numéro de l'eau. Ouais, mais ça c'est si vous mettez la même barre. Ça aurait été bien justement, tu sais, au terre, qu'elle passe avant et qu'on aurait pu nous après jauger et mettre le poids qu'il faut pour mettre la barre décisive, tu vois. Ah oui, mais ça, encore une fois, je vais y venir. Elle a eu un choix de tentative désastreux, encore une fois, au deadlift. Et je pense pas que ce soit elle qui choisisse. Peut-être que c'est son coach, peut-être que c'est elle et son coach, je sais pas. Mais en tout cas, Camille m'envoie un message en me disant elle ouvre à 177,5 au terre. Donc, bah, t'as déjà 2,5 kg de retard et tu dois obligatoirement être devant elle en termes de total. Si tu vois qu'elle ouvre à 177 alors que Camille ouvre à 167, tu te dis bon, ok, c'est terminé en fait, je peux plus rattraper. Du coup, voilà. Quand elle m'envoie le message, je lui dis bah, juste focalise-toi sur toi, concentre-toi sur tes barres et le reste de toute manière, tu peux pas le contrôler donc. Faut pas regarder le reste. Elle fait 167,5, moi je la vois passer en live. Ce n'est jamais passé aussi vite, Non. en fait. Donc moi je savais que genre il y avait largement plus que 180. Moi largement plus, j'exagère, mais il y avait plus. 220. 650. 650. Mais du coup, il y avait bien plus parce que t'as jamais passé 167 comme ça. Et je me dis, bon, ils vont mettre 177 en deuxième. Je vois l'opener du coup de Joya, parce que c'est 177 son opener. Dur! Mais déjà dur, hein. Très dur. Déjà bien dur, hein. Genre un bon gros 8,5, tu vois, RPE. Déjà, ça, encore une fois, il ne faut pas faire ça. Elle a 2,5 kg d'avance. Elle a le poids de corps d'avance. Donc en fait, elle peut juste mettre le même poids que Camille. Donc elle avait un numéro de loterie qui lui permettait de passer après Camille. Donc dans tous les cas, il fallait qu'elle mette le même poids que Camille au soulevé de terre, pour la suivre en gros. Si juste elle la suit et qu'elle fait la même chose qu'elle, bah elle finit 2,5 kg devant, et c'est terminé. Et même si Camille elle met 2,5 kg de plus que Joya par exemple, Joya va gagner parce qu'elle a le poids de corps. Donc elle passe 167, Joya passe 177, elle met 177. Bon là elle la loupe, mais ça on s'en fout en gros parce que 177 que ça passe ou que ça passe pas, de toute manière elle va devoir mettre ce qu'elle doit mettre pour gagner derrière. 177,5 elle la loupe, Joya met 180, elle la passe, donc là j'aurais se retrouve avec 425 de total, avec son terre à 180. Son terre à 180, c'est un terre RPE 9,5, 10, tu vois. Bah, on s'est dit justement, enfin, on était persuadés avec les coachs qu'elle ne réussirait pas sa troisième barre. Au vu de comment sa deuxième était passée. Camille, elle est obligée de mettre au moins 183 pour passer devant le total de Joya qui est à 425. Et donc si elle fait 183 au terre, Camille, elle fait 425 et demi. Donc là, c'est la fin du deuxième round, on va dire. Camille, elle est obligée de mettre ça. Et Joya, elle a deux options. Soit elle met 182 et demi. Et du coup, elle se dit, je gratte ce que je peux parce que bah, ma tentative, c'était un giga grind. Et du coup, je termine à 427,5. Si elle fait ça et qu'elle la passe, Camille doit mettre 185,5 pour être 500 grammes devant Joya, donc pour terminer à 428 parce que Joya aura fait 427,5. Si jamais elle tente 182,5 et qu'elle la loupe, alors Camille pourra changer sa tentative et mettre 183 pour juste être devant elle, donc de 500 grammes encore une fois. Et donc l'idée c'est d'essayer de passer après Joya. Sauf que Joya n'a pas fait ça. Ils ont mis une tentative qui était au-dessus de celle de Camille pour voir ce qu'elle faisait en gros. Et si jamais elle la passe, ben faire plus qu'elle. Et je suis pas sûr que c'est la bonne stratégie, en tout cas c'est ce qui a fonctionné puisqu'elle est championne du monde et pas Camille. Parce qu'en gros, elle passe 177, elle passe 180, extrêmement dur, et tu te dis, mais y a rien de plus en fait. Vu que Camille passe 183, elle est obligée de mettre plus. Donc elle met 183,5 parce que elle passe après. On peut pas mettre une barre plus basse du coup que 183. Donc Camille la passe, elle est à 425,5. Joya fait sa barre, elle la passe. Moi j'étais choqué perso. Moi aussi. Tout le monde pensait qu'elle allait la louper en fait, parce que bah, c'est ce qui paraît le plus logique. Quand tu fais un grind RPE 9-10, bah, juste après tu rajoutes pas 3,5 kg et tu refais le même grind, mais elle passe limite mieux en fait. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être eu une erreur technique sur sa première ou sur sa deuxième, je sais pas. L'adrénaline de la dernière répétition qui... Ouais, je pense, on lui dit, bah tu sais quoi, l'adrénaline de fou quoi. tu passes ton terre, t'es championne du monde, bon bah là du coup je pense que ça te débloque des forces. Mais en tout cas voilà, et je veux vraiment pas faire l'irrespectueux ou quoi, mais je trouve que la compétition elle est
extrêmement bien géré du côté Camille. Le choix des tentatives est pertinent. S'il y a une leçon, et c'est faites comme ça et faites pas comme l'autre côté. Si ça passe, c'est très bien parce que bravo à elle, elle est championne du monde. Mais en fait, c'est dangereux. Ouais, faut pas faire ça en fait. Genre, c'est des mauvais choix de tentative, littéralement. En tout cas, je suis très content du résultat de Camille parce que elle a fait le Silent Worker Meet, elle a fait des barres qu'elle avait jamais faites, donc au squat et au terre, parce que le bench, il est têtu. Elle a réussi à concrétiser ça et même plus au World. Donc c'est vraiment très très positif. Et ça s'est joué sur le dernier deadlift, donc c'est cool. Et puis on sait qu'il y a encore un petit peu de marge. On sait que ce qu'on fait fonctionne. Donc ça c'est cool. Est-ce que t'as des trucs à dire toi par rapport à ta compétence en général? Partez pas de l'appart avec 300 grammes encore à perdre. En fait, j'avais pas le choix, il y avait la navette. Oui, fallait se lever plus tôt pour se déshydrater plus tôt. Mais il y avait pas le choix, il fallait que je dorme en plus. Mais c'est vrai, t'es venu là pourquoi toi? Oui, c'est vrai. Faut que je sois en forme. Oui, sois au poids. Si t'es en forme et que t'es pas au poids, on s'en fout. T'es niqué, ouais. Voilà. Mais du coup, non, je suis très contente de ma compétition. L'une de mes plus belles et grosses compétitions pour le moment, il y en aura d'autres. Donc revanche aux Europes, on veut le record du monde au total et le record du monde au terre. Watch me. Alors ça, c'est enregistré là. Maintenant, Oui. t'as parlé. Hein. Maintenant, j'ai peur. Ah non, maintenant t'assumes surtout. Et du coup, moi je veux surtout pas avoir l'air d'être condescendant parce que je critique beaucoup et en fait je mâche pas mes mots parce que c'est réellement ce que je pense. C'est des erreurs que tu dois pas avoir à ce niveau-là, vraiment. Si jamais tu vois que ton squat, t'as eu des mauvais choix de tentative et que t'es un peu en dessous de tes espérances, alors tu ajustes sur le reste. Tu ne restes pas sur ce que t'avais prévu initialement. Son entraînement n'indiquait pas qu'elle était capable de faire non plus 157 au squat. 102 au bench, au vu des openers qu'elle avait, et 190 au terre, parce que quand t'as un opener à 177,5, c'est que t'es en mode, bon ok, je vais aller chercher 190+. Tu vas pas chercher 183, t'as un opener à 177. Ça n'a pas de sens. Je veux pas critiquer gratuitement, je veux vraiment que ça serve de leçon pour d'autres personnes en fait. Ne faites pas ça, juste. Vaut mieux avoir un opener trop bas que trop haut en fait. Hein. Dans ce cas-là, on avait initialement prévu d'ouvrir normalement mon soulevé terre à 162,5. Déjà quand j'ai vu l'opener de Joya, j'ai un peu paniqué, j'ai fait oh là là, il faut qu'on augmente un petit peu mon opener. Au vu de mon warm-up en salle de chauffe, ça se passait juste beaucoup trop bien, je me sentais vraiment très très forte et en forme de fou sur le terre, donc du coup on s'est dit on va monter le premier essai. Ce serait con de rester à 162,5 alors que je peux potentiellement faire beaucoup plus. Ouais, c'est surtout qu'après les jumps sont trop gros. Si on fait 162, c'est quoi? C'est 162, 172 Après, il faut aller chercher 183 ou 185 si jamais il y avait eu le scénario que j'ai expliqué. Là, ça fait beaucoup, quoi. Genre... Surtout que je suis pas habituée à faire des aussi gros jumps sur le terre. Le maximum que j'ai fait, c'était 10 en fait. Ouais, 10, et sur les dernières, c'est 7,5. 7,5 ou 5, tu vois. De la deuxième à la troisième, c'est souvent 7,5. C'est ça. Donc ça, les jumps, faut vraiment voir en fonction de toi, par exemple. Si t'as l'habitude de faire des gros jumps, tu restes sur ça en compète aussi. Si t'as l'habitude de faire des petits jumps, tu restes sur ça aussi. Il faut vraiment se laisser la possibilité de faire des tentatives suffisamment espacées pour être chaud, pour se préparer à celle d'après, mais pour pas être fumé pour celle d'après. Et c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Bon voilà, je voulais donner mon avis parce que quand j'ai vu le live, ça m'a tendu de voir des mauvais choix comme ça et de voir que même avec des mauvais choix, ça gagne. Je me suis dit, ah putain, quelle injustice. Mais le truc, c'est être le plus fort et elle a été la plus forte, donc bravo à elle. Bravo Joya. Voilà. Je donne mon avis, je dis pas avoir la vérité absolue, mais je pense que mes arguments sont relativement pertinents par rapport au sport qu'on fait. Bref, j'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Vas-y, fais la fin alors. Reste positif. Non, c'est je te dis à la prochaine. Je te dis à la prochaine sur ce reste positif. Y a pas de sur ce. Peace. C'est je te dis à la prochaine, reste positif. Okay. Peace. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Je fais pas d'ASMR. Ah, je sais plus où je me suis arrêté du coup. Putain, tu m'as coupé. T'as dit n'importe quoi en plus. Oh, sorry. Voilà, terminé. Faut tout refaire. Non. Bon, je vais re-raconter le terre, du coup, la fin du terre. Okay.